Place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Vous revenez ce matin Olivier sur ce qui a été largement le feuilleton de la semaine dernière, ces prises de parole de chefs d'entreprise, de grands patrons qui se sont multipliées, dans lesquelles ils mettent en garde contre la difficulté du contexte français actuel pour les entreprises. Oui Dimitri, il y a bien sûr l'audition de Florent Ménégo de Michelin dont j'ai parlé la semaine dernière à ce micro, mais d'autres voix s'élèvent, parmi elles celle très remarquée de Bernard Arnault, dirigeant du groupe de luxe LVMH. Voilà, ça fait beaucoup réagir cette prise de parole de Bernard Arnault. Qu'est-ce que vous en retenez ? Eh bien, le rappel de ce qu'on sait déjà, mais c'est trop souvent oublié, donc c'est bien de le rappeler. Il dit, je reviens des USA, j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays, et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. Fin de citation. Alors que les États-Unis s'apprêtent à baisser massivement leurs impôts avec un objectif à 15%, nous étions à 25% et nous nous apprêtons pour les plus grandes entreprises à l'augmenter de 41,2%. Et pendant ce temps-là, Trump parle même de supprimer l'impôt sur le revenu. Il y a quand même un contraste. Alors les États-Unis s'apprêtent aussi à augmenter les barrières douanières. Et ben nous concentrons l'effort fiscal sur les entreprises, ce qui revient exactement à édifier des barrières douanières, mais à l'envers. Elles rendent nos produits plus chers, mais épargnent les autres. Tout ça constitue autant, et là je cite Bernard Arnault, d'incitation à la délocalisation. Alors, il a depuis expliqué qu'il n'était pas question pour LVMH de délocaliser, mais cette prise de parole est quand même un signe fort. Ça témoigne d'une inquiétude réelle. Les constats sur notre perte de vitesse sont pourtant indiscutables. Ils font polémique. Alors, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a vivement critiqué ces paroles patronales. Elle a même dit « les rats quittent le navire ». Ce procès en manque de patriotisme, cette expression témoigne de l'incompréhension habituelle du rôle moteur des entrepreneurs dans une économie, mis en évidence par un économiste comme Schumpeter. Ce serait plutôt pour inverser la politesse les navires qui quittent les rats, car sans les entreprises à succès, il ne nous restera plus que l'URSSAF pour pleurer. On ne peut s'empêcher de penser au grand livre d'Ayn Rand, La Grève, c'est Atlas Shrugged en anglais, dans lequel les forces vives d'un pays, ses créateurs, ses entrepreneurs, ceux qui font et prennent des risques, décident de faire grève à leur façon en se retirant. Alors, cette grève des entrepreneurs, elle nous menace vraiment, Olivier ? C'est possible, les cerveaux, les capitaux sont mobiles, ils votent avec leurs pieds, d'ailleurs c'est déjà le cas. Alors face à cette menace, certains comme le LFiste Antoine Léaumont sur X parlent de nécessité de réquisition, ils réclament des actions pour empêcher les départs par la force. C'est un beau programme, quand un pays doit élever un mur pour empêcher les gens de partir, c'est qu'il est clairement devenu un paradis socialiste, c'est même à ça qu'on les reconnaît, pourrais-je dire, pour citer Michel Audiard. Et tiens, cette révolte des patrons pourrait être qualifiée comme le titre de ce film justement de Michel Audiard et Gilles Granger avec Jean Gabin en 1961, le cave se rebiffe. La signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.